préparez-vous à voir vos idéaux chamboulés avec la prochaine candidate. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Candice Bozac. Redressez-vous, levez la tête, soyez fiers, ayez confiance, rien n'a été laissé au hasard. Notre stratégie mûrement réfléchie se révélera redoutable. Demain matin, au lever du soleil, nous partirons, le sac à dos rempli de courage, habillés pour affronter monts et hostilités, armés jusqu'aux dents et avec la forte envie d'en découdre. Nous pourrons compter les uns sur les autres, nos forces et faiblesses mûrement étudiées se révéleront infaillibles. Tenez bon, le plus dur a déjà été fait. En venant jusqu'ici ce soir, vous avez décidé de vous dévier du droit chemin. Ne doutez plus, ce n'est plus permis. Faites-moi confiance, faites-vous confiance. Si vous êtes ici devant moi, c'est que nous sommes habités par cette même rage, celle de bâtir un monde meilleur dans lequel la peur du lendemain laisserait place à un monde meilleur, dans lequel la peur de la pénurie laisserait place à l'allégresse de l'abondance constante. Je vous le dis, ce qui a été construit des mains des hommes peut être défait de ces mêmes mains. Je vous l'affirme, nous ferons le changement. Je vous le clame. Ne sont pas encore nés des individus capables de nous faire céder. Cette lutte, cette projection pour un futur meilleur m'habite depuis plusieurs années. J'ai utilisé comme combustible ma peur du lendemain. Mes études dans le droit de l'environnement ne sont rien d'autre que la seule issue qui me paraît la plus effective dans ce monde au bord du chaos. Seul un cadre strict permet de freiner la folie des humains. La prise de recul est nécessaire. Pour la première fois de l'histoire planétaire, une espèce est en train de causer sa propre extinction. Invasif, lassé de contempler la beauté du monde, abruti par le profit, nos actions court-termistes sont totalement déconnectées de la réalité. Arrêtons ce bourbier des sommes prêtées, nous sommes enchaînés, ni libres ni égaux, nous sommes asservis, vous l'avez compris. Chômeurs, étudiants, artistes, enseignants, aux questions « Pourquoi vous levez-vous le matin ?» Quelle est l'utilité de votre travail? À qui profite votre temps? Votre réponse n'est pas le capital. Quant aux autres, vous avez du sang sur les mains. Gardez une chose à l'esprit. Il suffira de 3,5% de la population pour faire révolution. Vous avez choisi de ne pas vous réfugier derrière la vision cynique du laisser-faire. Nous nous devons, pour nous-mêmes et les générations futures, d'être prêts pour demain. Or, je vous l'avoue, certains soirs, ce cri de guerre que je vous lance résonne dans le vide. Lorsque la motivation se tarit, que les doutes me submergent, le « il faut » sonne creux. L'indétermination coule à flot, mon brasier prend l'eau. Demain devient un boulet qui m'entraîne dans les profondeurs, extrême pression. Mon pouce accélère, mais dans un corps inerte. Les larmes me montent, mais ne coulent pas. Mon cœur se gonfle, mais ne se perce pas. Je jette ma boussole, déjà cassée, incapable de m'indiquer la direction. Elle ne met d'aucune aide dans ma navigation. Leçon, révision, évaluation, ne rien remettre en question et toujours continuer sa progression. Lorsque le surlendemain m'angoisse, je me raccroche au présent. Une seule solution, bloquer toute pensée, les refouler, les remplacer par des rires, des discussions entre amis, me projeter dans l'échappée du week-end, afin de me donner le courage d'investir ce temps présent. Penser à demain davantage qu'au surlendemain, me rappeler des choix d'hier pour l'avenir, afin de
me rappeler d'aujourd'hui. Nous n'avons d'autre choix que de nous préparer pour demain. Toutefois, à tout millimétrer à la virgule près, notre avenir, le danger est de se déconnecter de la réalité. Le temps file, amplifiant nos erreurs. Alors profitez avec les leçons du passé et les rêves pour l'avenir. Merci.